Il y a maintenant 6 semaines, suite aux confirmations qui se dessinaient, je t'ai partagé mon plan. Sortir à 50% du marché et attendre des vrais signes de reprise. Depuis, honnêtement, rien n'a vraiment changé. Mais là, avec ce qu'on voit depuis quelques jours, une vraie question se pose. Est-ce que le bull run est enfin de retour? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut re-rentrer sérieusement sur le marché ou est-ce encore un nouveau piège? Alors aujourd'hui, je te fais une update complète. On va voir ensemble les dernières news, les graphiques clés et je te partagerai aussi 3 scénarios pour les prochains mois. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je t'expliquerai comment j'ai l'intention de me positionner dans les mois à venir. Alors si t'es prêt, on est parti. Alors dans ma dernière vidéo, je te disais donc que j'étais sorti du marché avec 50% en stablecoin et 50% en crypto et je te partageais mon scénario comme quoi moi ce que je privilégiais c'était vraiment une accumulation pendant un petit temps avant de repartir en phase haussière. Mais c'est vrai que on peut le voir depuis ces derniers jours, si je me mets en daily ici sur le graphique, on a eu une poussée haussière quand même qui nous a fait sortir le Bitcoin en passant de 74 000 à plus de 94 000 $, donc 25% en quelques jours. Donc ce n'est pas rien, on a vu une reprise du marché et on va se demander en fait si on est prêt maintenant à repartir, s'il faut se repositionner avec la liquidité que vous avez peut-être mise de côté. Donc je vais répondre à ces questions tout au long de la vidéo, mais on va commencer par quelques news directement sur mon Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs à me follow, c'est là que je donne les informations le plus rapidement. Et ici, voilà, il y avait Ethereum qui avait été en dessous des 1500 $. C'est des paliers qu'on n'avait plus vu depuis le bull run de 2018. Donc c'est assez fou, il y a des personnes qui hold Ethereum depuis 7 ans et qui se retrouvent avec le même niveau. Donc c'est vrai que ça fait un gros coup. Ethereum, il a pris vraiment très cher durant toute la baisse et encore maintenant, il a du mal à reprendre de la force par rapport au marché. Mais voilà, c'est vrai que voir en Ethereum en dessous de 1500 $, c'est vraiment très rare. Moi, personnellement, j'ai gardé une grosse partie de mes Ethereum. C'est une des seules cryptos que j'ai pas sorti parce qu'elle était déjà sur des niveaux très bas et on voyait un gros support. J'en reparlerai par la suite. Mais c'est vrai que actuellement, un de mes plus gros bags, c'est Ethereum. Mais voilà, c'est vrai qu'Ethereum, c'est le move vraiment le pire que j'ai fait du bull run. Ça reste quelque chose de raisonnable. Je vais pas perdre tous mes gains là-dessus. Mais c'est vrai que quand on regarde par rapport à toutes les actions que j'ai fait, Ethereum, j'y suis exposé comme assez tard. Donc j'ai d'abord bien su profiter sur Bitcoin et je m'y suis positionné il y a seulement quelques mois. Mais on a vu l'actif baisser très fort. Donc c'est vrai que ça a mis en coup au niveau de mon portefeuille. Je te fais une petite interruption pour te dire que si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Et puis tu peux aussi regarder en description, il y a toujours des promotions sur différentes plateformes. Donc voilà, je te laisse regarder et on reprend la vidéo. Sinon, également la crypto OM, j'en avais dans mon portefeuille il y a un petit temps. J'avais fait des très beaux gains avec et c'est assez fou ce qui s'est passé puisqu'elle a perdu plus de 90% de sa valeur en seulement 10 minutes. 6 milliards de dollars qui ont été sortis juste avant le crash. Donc on se demande un petit peu si c'est en rug pull ou pas. Alors il y a l'équipe qui a pas mal communiqué dessus, comme quoi ils disent que c'est pas du tout en rug pull, c'était pas du tout intentionnel de leur part. Et voilà, ils ont également fait des actions comme burn une grosse partie de la supply pour montrer en fait que voilà, ils sont toujours bullish et ils ont toujours envie de bulle sur cette crypto. Mais c'est vrai que c'est un événement qui est quand même assez catastrophique si on compare, c'est un peu c'est pas la même ampleur que le Luna, mais 6 milliards de dollars c'est vraiment énorme. Le OM avait fait une très belle performance. Voilà, donc je viens voir directement sur le graphique, c'est vrai qu'il avait fait une très belle performance. Et ici on pouvait voir ces dernières semaines que le marché entier était en train de baisser et que OM il faisait des pourcents tous les jours. Vraiment en 4 semaines il a fait en 150% alors que le marché était très baissier. Et puis du coup on a eu ce crash qui a fait totalement baisser la crypto. Heureusement pour moi, j'avais vendu mes OM avant. En fait quand je vous ai dit le tweet où j'étais sorti à 50% du marché, eh bien j'ai sorti l'entièreté de mes OM à ce moment là. Voilà, donc je vous montre directement sur CryptoRank sur mon portefeuille et là on peut voir 2 transactions. Donc vraiment ça a été très simple. J'ai acheté 1000 $ de OM le 6 août 2024 et j'ai revendu 6700 $ d'OM le 4 mars 2025 et donc c'est la même quantité comme vous pouvez voir ici. Donc j'ai fait un profit de 5700 $ en plus 157% et je suis sorti juste avant le crash. Donc pour le coup j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je suis sorti à 7 $, donc presque au top vers ici et il s'est crash quelques semaines après. Donc là-dessus c'est vrai que j'avais pas du tout calculé ça. C'est bien, au moins j'ai pris mes profits parce que c'est vrai que souvent quand on voit un actif comme ça monter, on veut toujours aller chercher plus haut et on prend pas de profit. Là c'est vrai que j'ai suivi mon plan et j'ai pris l'entièreté de mes profits et j'en suis bien content. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez subi ce crash, si vous aviez encore des OM dans votre portefeuille. Mais en tout cas moi personnellement c'est vrai que je crois plus forcément au token. Une baisse comme ça a vraiment du mal pour se relever et vu que j'ai mis mes profits, je vais pas forcément réinvestir. Pour moi c'est pas un bon prix pour se repositionner. Je laisse le token comme ça même s'il repart en hausse. Voilà, je préfère avoir pris mes profits et rester à l'écart. Ensuite on avance un peu dans le temps et je vous disais ici hier que SUI, la crypto SUI faisait un retour en force et qu'il revenait presque à son attache. Donc ça c'est assez fou, on peut aussi aller voir ce graphique. Voilà, on a vu le SUI vraiment repartir en quelques jours et nous faire, si je regarde la hausse, si on part du plus bas, nous faire en plus 120% et si je repars d'un petit peu plus haut, donc seulement en quelques jours,
en plus 80%. Donc c'est vraiment assez fou. On n'est pas encore totalement au niveau de l'ATH, mais on s'en rapproche. Quand on regarde la plupart des cryptos, elles sont pas du tout dans cette même position. Je sais pas forcément à quoi c'est dû, je me suis pas renseigné. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me sera utile. C'est peut-être en effet de news ou quelque chose d'assez soudain. C'est pas forcément le moment pour rentrer. Moi j'attendrai plus une correction, mais voilà, ça fait toujours plaisir pour les détenteurs de suite. Et enfin, je vous parlais aujourd'hui de la demande sur les ETF Bitcoin qui revient progressivement. Donc c'est sûr qu'au niveau ETF, on avait pas mal de sorties ici quand on regarde. Donc ça c'est le net inflow, donc c'est toutes les entrées plus toutes les sorties. Et donc on peut voir que ces dernières semaines, il y avait quand même pas mal de sorties. Il y avait beaucoup plus de sorties que de rentrées. Et maintenant, on peut voir qu'on commence à avoir un regain à la hausse. Donc c'est positif, à voir si ça sera maintenu. Mais c'est souvent comme ça, quand le marché repart à la hausse, les institutionnels, ils font pas fort différent des particuliers. Même si les ETF, ça peut aussi être des particuliers, mais ça va quand même être souvent des grosses entreprises ou des grosses institutions. Et donc dans ce cas-ci, on peut voir que ça suit assez bien la logique. Quand le marché baisse, les gens ont peur et il y a pas mal de outflow, donc de sortie, alors que quand le marché reprend en puissance, eh bien il y a pas mal d'inflow, donc de rentrée de capitaux. D'ailleurs en ce moment, avec la phase qui est quand même assez calme, il y a très peu de private sale et de projets qui sortent de nouveau. Malgré ça, moi il y a des projets dans lesquels je suis rentré, notamment hybride ici. Je ne sais pas forcément quand ils sortiront, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose que je regarde parce que je sais qu'il y a du capital aussi qui est bloqué dans des private sale. Alors ici j'ai hybride qui est dans la narrative agent IA, donc c'est sûr que quand on met dans les private sale, ça peut être un point qui est embêtant, c'est que les capitaux sont bloqués et quand le marché n'est pas dans une phase qui est assez prospère, comme actuellement une phase assez neutre, eh bien ils vont retarder la date de sortie, ce qui est en soi bien pour le projet parce que sortir dans des conditions de marché actuelles, ça ferait totalement flop le projet, mais du coup c'est du capital qui est bloqué. Il y a également Astranova ici que je regarde pas mal et que j'attends la sortie. C'est possible qu'il sorte plus tôt et c'est également dans tout ce qui est IA et gaming aussi, c'est un des seuls qui sont sur la plateforme Epic Games et qui sont backés par vraiment des gros fonds. Donc voilà, les deux projets que je surveille en ce moment. Et oui, avant de passer à la suite, je voulais vous prévenir que Bitget offrait 5 VIP donc de niveau 1 pendant une certaine durée, mais pour tester de votre côté. C'est des niveaux qui sont normalement accessibles que si vous avez certains critères, comme par exemple voilà, si vous tradez beaucoup ou que vous avez beaucoup d'argent sur votre compte. Et là du coup, en passant par mon lien en description, 5 personnes, les 5 premières personnes les plus rapides pourront du coup accéder à ce VIP 1. Donc ça offre pas mal d'avantages. Je vous laisserai aller regarder directement sur le site, mais voilà, c'est un petit cadeau qu'ils nous font, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Bitget, vraiment c'est une des meilleures plateformes selon moi, et si jamais vous n'avez pas encore de compte, je vous ai également fait un tuto il y a quelques temps, donc n'hésitez pas à aller le voir, un tuto complet sur la plateforme, comment l'utiliser, c'est toujours utile, et même pour les nouveaux et tout, ils font souvent des petits défis. Et ici je vois qu'il y a un nouveau petit défi où vous devez simplement compléter certaines tâches et vous recevez en récompense des tokens. Donc ici voilà, si on accumule $15 de sol, $9 d'XRP, $8 de BGB, etc., si on accumule, ça peut vraiment être pas mal. C'est des petites tâches, donc voilà, c'est des petits trucs en plus. Si vous êtes débutant ou quoi, ça peut toujours augmenter le portefeuille, donc je vous laisserai aller regarder tout ça. Maintenant passons sur les graphiques. Donc on commence directement sur Bitcoin. On peut voir au niveau technique que Bitcoin, on arrive sur un niveau de résistance qui est quand même assez important. Ici en fait c'était le bas du canal qu'on a formé pendant environ 2-3 mois ici, et donc on a eu pas mal ici à chaque fois de retest de cette résistance au niveau des $94 000, et là c'est exactement là où on est. Donc ce qu'il va falloir regarder, c'est est-ce qu'on va être capable de casser cette résistance et de partir à la hausse, ou est-ce qu'on va être rejeté dessus et plutôt repartir à la baisse. Moi personnellement, le plan que je privilégie, c'est d'être rejeté dessus et de repartir à la baisse pour en fait former une structure, une belle structure en forme de W. Donc tout simplement on a fait une première hausse. Ce qui serait le plus logique, c'est de revenir ici vers les 84-85 000 $. On a pas mal de niveaux ici, ça pourrait nous servir de support et ça serait quelque chose de beaucoup plus sain que de partir en flèche, et comme ça on viendrait rechercher en fait toutes les liquidités, tous les gens qui parient à la hausse et qui ont mis leur stop loss un petit peu plus bas, et bien on viendrait les chercher avant de repartir. Et également en termes de Fibonacci, c'est vrai que c'est souvent quelque chose que je regarde pour voir les retracements, et bien ici on pourrait du coup revenir entre les 0,382 et les 0,5. Moi ça me paraît totalement logique, il y a pas mal de confluence, donc c'est vrai que ça serait une zone qui serait vraiment idéale pour moi, et je vais surtout regarder ça pour probablement venir recharger. Ça dépendra un petit peu de la configuration du marché et de la macroéconomie, mais si je vois que tout est ouvert, eh bien je viendrai recharger dans cette zone. Et pour ceux qui sont plus patients, eh bien la meilleure zone pour recharger, ça sera ici en fait. Dès qu'on viendra faire une correction et qu'on viendra recasser le nouveau plus haut, donc ici au niveau des 94, après là je monte le scénario comme si on avait déjà trouvé le top, mais peut-être qu'on va aller un peu plus haut et puis qu'on redescendra, et donc ça changera au niveau des targets. Mais je pense que vous avez compris dans l'idée, et donc à ce moment-là, dès qu'on viendra casser le nouveau plus haut en faisant un beau W, donc pour vous illustrer un peu ça, c'est comme si on faisait comme ça, juste ici, dès qu'on va venir casser,
là ça montre vraiment une reprise de marché haussier et c'est là qu'on peut se placer pour ensuite profiter de toute la hausse. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Moi ce que je vais vraiment attendre, c'est des confirmations et surtout une correction ici pour avoir une montée qui est saine en fait. Et peut-être pas que ça va arriver tout de suite, la montée ici. Je vais vous dire les différents scénarios que j'envisage. C'est vrai que moi je privilégie plus une accumulation pendant quelques mois, peut-être en dessous des 94 000 $ avant de le péter, mais en tout cas ça nous permettra d'avoir une base plus saine avant de repartir à la hausse. Si on regarde au niveau du Total 3, donc tous les altcoins sans ETH, on peut voir qu'on avait eu un beau canal baissier jusqu'à maintenant, où c'est vrai qu'on avait quand même pas mal subi au niveau des altcoins et qu'on est seulement en train de peut-être repartir sur une dynamique haussière, mais c'est pas encore le cas. Pour ça il faudrait casser les plus hauts juste ici et on peut voir que j'ai une petite alerte sur le graphique. C'est tout simplement si je me mets en weekly, donc plus on est sur des gros time frames, plus ça a d'impact et plus ça a d'importance pour les analyses. Et là on peut voir que j'ai mis une alerte juste ici. Si on arrive à venir casser donc ici les 815 milliards de dollars en weekly, donc il faut qu'on clôture au-dessus. Donc là où je tourne la vidéo on est samedi, donc si demain soir on arrive à clôturer au-dessus des 815, parce que ça voudrait dire selon la théorie de Do qu'on fait pas des hauts qui sont plus bas que les précédents. Non, ici on viendrait casser la structure et on ferait voilà des hauts qui sont plus hauts que les précédents et donc on repartirait dans une dynamique haussière. Donc je vais vraiment attendre ça comme signal. Ça sera un premier signal de confirmation. C'est pas pour ça que je vais directement repartir et re-rentrer dans le marché à 100%, mais ça va me permettre d'être déjà un petit peu plus confiant sur le marché. Maintenant, si on arrive aussi à faire une structure comme je vous ai montré juste avant, plus saine en mode W avant de repartir, ça serait beaucoup mieux. Et c'est sûr que si on l'a fait sur le Bitcoin, on la fera très certainement aussi sur la plupart du marché. Alors je vais pas vous passer énormément d'altcoins parce que ça sert à rien de s'affoler avant qu'on ait des confirmations. Vous pouvez simplement vous passer le Tao parce que le Tao c'est vrai qu'on voit qu'il a pas mal de force haussière, pas autant que le SUI. Le SUI c'est vrai qu'on a vu vraiment une poussée exceptionnelle mais seulement durant les derniers jours. Le Tao on voit quand même une structure qui est un petit peu plus solide et c'est vrai que c'est quand même très beau ce qu'il nous fait avec deux bornes en support et une résistance et on voit qu'il navigue entre ces deux zones de prix. Alors même si on peut voir qu'il est venu chercher un petit peu plus bas, il a réussi à réintégrer et à partir assez vite à la hausse et donc on est plus sur un niveau de prix qui est intermédiaire ici où on a vu qu'il y a également pas mal de réactions du prix, donc ici et même encore à d'autres niveaux comme ici ou ici. Donc c'est sûr que c'est un niveau de prix qui est intéressant, les 350 $, à voir ce que ça fait. On est un petit peu comme sur Bitcoin où on peut soit percer ce niveau de prix, soit repartir à la baisse et se faire rejeter. Moi vous le savez bien, mon scénario à envisager c'est de repartir à la baisse avant de le péter. Donc on va voir ça, mais de toute façon tant qu'on clôture pas au-dessus de niveaux symboliques comme ici ou à la hausse ou à la baisse, eh bien ça sert à rien de s'affoler et de prendre des décisions. Donc selon moi il y a vraiment trois scénarios qui sont possibles pour les prochains mois, pour ce bull run en général. Le premier ça sera un scénario qui est plus optimiste avec un bull run jusqu'à cet été, donc un bull run qui partirait assez rapidement. On viendrait directement casser les niveaux que je vous ai montrés et on partirait directement en bull run, peut-être pour atteindre des nouveaux ATH, des 120 000 $, des 150 000, je ne sais pas, mais en tout cas on partirait en bull run et surtout au niveau des altcoins, ce qui nous a beaucoup manqué durant cette première phase de cycle, avant du coup de repartir en bear market durant soit la fin de l'année, soit début d'année prochaine. Ensuite on a un scénario plus moyen, ça serait un scénario de consolidation durant plusieurs mois jusqu'à la fin de l'été où du coup comme je vous ai montré on se fait rejeter, on reste dans cette zone de prix, on va pas forcément peut-être chercher un petit peu plus bas, un petit peu plus haut, on va pas vraiment s'écarter des 90 000 $ avant de repartir en bull run pour la fin de l'année. Donc ça en vrai si on regarde par rapport à ce qui s'est passé durant les derniers cycles, c'est ce qui a le plus de chances d'arriver, où souvent on va avoir un top de bull run à la fin de l'année, vers octobre, novembre, décembre, et si on regarde au niveau de la cyclicité, ça serait également parfait en termes de timing. Et enfin, le scénario pessimiste, ça serait d'avoir un dead cat bounce, donc c'est tout simplement le rebond du chat mort, c'est très chouette dit comme ça, mais ça veut dire que, si je dézoome un petit peu, ça veut dire qu'en fait on viendrait, ça c'est le bull run maintenant, on est venu faire notre chute, et on viendrait simplement rechercher les liquidités avant de repartir à la baisse, et donc c'est ce qu'on appelle le rebond du chat mort. C'est vraiment cette phase juste ici où en fait on va venir chercher liquidité et ça pourrait être le cas actuellement où on vient rechercher simplement des niveaux un petit peu plus hauts pour de la liquidité avant de repartir à la baisse et vraiment de entamer à 100% le bear market. Donc c'est les trois scénarios que moi j'envisage. Après on pourrait avoir un scénario aussi de super cycle ou des choses comme ça. Moi personnellement je vois moins en autre scénario arriver. C'est possible mais c'est les trois scénarios auxquels je suis le plus préparé. Mais en attendant il faut attendre. Il faut attendre des confirmations pour savoir dans quel scénario on est. Il faut attendre des clôtures. Faut pas se précipiter et c'est pour ça que par rapport au titre de la vidéo, moi je vous conseillerais vraiment d'attendre, pas de conseiller en investissement, mais en tout cas c'est vrai que moi c'est ce que je fais de mon côté. Je vais simplement attendre vraiment de voir comment ça se passe, si on arrive à casser des niveaux clés, à clôturer au-dessus, ou si on se fait rejeter, et alors attendre, prendre le temps. Ça sert à rien de se précipiter, on est peut-être dans le scénario pessimiste, peut-être dans le scénario moyen, optimiste, on n'en sait rien. Donc on va attendre, on va être sûr
avant de entamer directement et de re-rentrer dans le marché. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ça sert à rien de faire une vidéo qui est super longue. Je vous avais dit mon avis dans la dernière vidéo, ça complète un petit peu ici. Je fais pas des vidéos toutes les semaines pour rien dire, j'attends vraiment que le marché bouge et des confirmations. Et puis tu peux regarder cette vidéo qui est une formation complète d'1h30, plein de valeurs que je te mets totalement gratuitement sur YouTube. Et puis sinon n'hésite pas à passer en description pour BitGet et les autres plateformes. Je te dis à la prochaine, ciao.